ben voilà, donc c'était le clip du jour pour vous, très chers amis téléspectateurs. Et puis aussi, bien sûr, comme on l'a dit, on va parler entrepreneuriat aujourd'hui. On va commencer d'abord par l'équipe ici présente pour voir qui, en vrai, s'est déjà lancé dans le concept entrepreneurial et a atteint ses objectifs. On commence par Miss Light. Bon, entrepreneuriat, je tiens ça de mon père. Ok. En rentrant, j'étais revenue avec un projet et on a commencé le projet ensemble avec lui. Et déjà, il faut savoir que l'entrepreneuriat, c'est pas seulement se lever pour dire que je vais faire ça. Il y a tout un travail derrière. Donc, c'est un projet que je devais rédiger, renvoyer pour qu'on fasse encore la rédaction, corriger, et pour que ça puisse passer. Donc, en même temps, j'ai dû faire la réalisation de la première édition. Je vais dire que rentabiliser vraiment, c'est pas vraiment ça. J'ai pas vraiment rentabilisé sur la somme dépensée. Mais ce que moi j'ai aimé à commencer avec ça, c'est l'apport au fait que ça a apporté à tous ceux qui ont participé. Parce qu'il ne faut pas seulement se lever pour dire je vais faire ça pour récolter des sous. Parce que quand tu commences au fait d'entrepreneuriat du premier coup, tu n'as pas au fait de revenus ou bien le bénéfice que tu dois avoir en même temps. Il faut le faire encore, continuer pas pousser. C'est comme quand tu prends 5 000 aujourd'hui, tu vas au marché pour acheter peut-être des robes pour vendre. Et au premier abord, si tu ne sais pas faire, oui, à Bruni, on dirait comme ça, tu vas à Ridranawe, les friperies. Les peries, là. Oui, les peries. Tu vas, tu en achètes, tu veux en revendre, tu achètes peut-être 100 francs, 100 francs, 100 francs en nombre, jusqu'à 5 000. Maintenant, tu reviens, tu dois au moins rentabiliser. Mais comment est-ce que tu vas faire pour rentabiliser? Ce n'est pas tout le monde qui connaît aussi. Donc, il faut apprendre à faire ça aussi. Mais moi, sur mon événement, ce que j'avais fait, c'était un Google Form comme ce que M. Ataï aimait faire, mais c'était gratuit et à l'université de Lomé. Donc, je vais dire que oui, je me suis prêtée. Ça, c'était le premier. Le second, c'était la vente de tissus. Là, franchement, j'ai zaï. Faut dire la vérité. Et pourquoi? J'ai envie de savoir quelles ont été les erreurs qui ont fait que la vente de tissus n'a pas marché. La vente de tissus n'a pas marché parce que le noyau, déjà, j'ai bouffé le noyau. C'est ça. Oui. Et tu en as offert à tout le monde. Oui, bon. J'ai pas offert à tout, Monsieur Ataï. J'en ai eu, je vais dire que quand le fait de... J'ai zaï premièrement parce que le rendu, j'ai pas fait au fait le plan. Business plan. Le business plan n'était pas bien défini. Donc ça déjà a fait que tout a été à zéro. Et en même temps, ce que je percevais des ventes ne devait pas être ce que j'utilisais chez moi dans mes courses personnelles. Donc j'ai un peu jumelé les deux, ce qui fait que j'ai pas vraiment rentabilisé. Deux grosses erreurs. Et de trois, pour faire les dons, oui, j'aime les faire parce que ça, c'est une stratégie, hein. C'est une stratégie. Ça pousse beaucoup de personnes à venir vers toi. Je vous en prie. Oui. Avec tout ce que M. Ataï a pris, je voudrais qu'on puisse faire une balance entre ce qu'il a pris et ce qu'il est venu acheter après avoir pris. Ce que ça l'a poussé à acheter. Combien de Zéro. Zéro, ok. On s'arrête là pour votre expérience pour le moment. Oui. Monsieur là où elle a fait l'erreur. Monsieur Vignon, là où elle a fait l'erreur, c'est de vous en avoir trop donné. Monsieur Vignon, expérience entrepreneuriale. Avez-vous été jusqu'au bout? Avez-vous des bénéfices? Si non, quelles ont été les erreurs? 3 aussi. Ok. Moi, j'ai commencé par Elvisa, une entreprise, une association, je vais dire, avec... Pas de publicité, merci. Donc ça fait 50 000 francs CFA. Donc j'ai commencé par... Une société. Une société, voilà, justement.
J'ai fait l'association avec un ami d'enfance qui s'appelle, bon, bref, qui n'est plus actuellement au pays. Le problème à ce niveau-là, parce qu'on allait, qu'est-ce qu'on faisait? On allait, c'est une stratégie que je donne à tous les téléspectateurs. Hein. On allait à Rijanaoui, on payait les tissus fleuris là, à 400, 300, 400. On ramenait au pressing, on lavait, on ramenait chez le tailleur, on mettait les boutons, on faisait les 10 ans et tout. Ça nous revenait un total de... Si on dépense trop sur la vie, c'est à 1500. Le prix de revient en termes de coût. Et on revendait chaque chemise à 5000 parce que le rendu était beau. On plastifiait ça. Monsieur Vignon, on achetait les plastiques au niveau de... 7 fois vous êtes tombé. Allez-y. C'est une très belle idée. Très belle idée. On achetait les plastiques au niveau de... Ne dites pas tout. Ok, d'accord. On achetait les plastiques et puis on plastifiait. Ça redevenait nouveau parce que c'était les premiers choix. On s'efforçait pour aller à 6 heures pour pouvoir être sûr de pouvoir prendre la qualité et puis voilà, la beauté des tissus. Donc, c'était les chemises fleuries. On a fait même des shootings avec ça où il y avait une stratégie aussi. Il s'agissait de faire des shootings avec les mannequins qu'on n'a pas payés. Bon, c'était des amis à nous qui sont venus porter les vêtements. Maintenant, on a fait quoi? Le prix de revient, je vous ai dit, était à 1500, n'est-ce pas? Oui. On a dit aux mannequins qu'en réalité, comme ils ont porté les vêtements, on a fait une réduction sur le prix de 5000 qui revenait à 2500. Donc, tous les mannequins qui ont porté les vêtements ont repayé les vêtements. Non, mais vous êtes de grands business, mais... C'est de la stratégie ou de la manipulation? Non, c'est une stratégie. C'est une stratégie. Une fois que ce que nous, il n'y a pas trop d'écart entre les deux quand même. Ce que nous on craignait, c'est que le Togolais, en réalité... Non, pas le Togolais. Voilà, il ne faut pas généraliser. L'humain, en général, quand il voit, par exemple, son vêtement sur une autre personne, c'est compliqué qu'il paye ça. On n'a pas forcément cette culture-là. Donc, il fallait écouler le stock. Mais comment faire? Donc on vous avez pris plein de, comment je dis, vous avez pris plein d'amis mannequins et vous leur avez, you dash to them. Vous leur avez revendu. C'est que même pas Msokyo, mais ce n'est pas un vrai Msokyo. Non, on les a proposé de pouvoir faire une réduction parce qu'ils connaissaient le prix qu'on a fixé. Parce qu'il y a un compte Instagram qu'on avait créé. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et qu'est-ce qui fait finalement que ça échoue? J'étais plus dans le côté marketing de la chose. Mon ami était plus dans le côté rentabilité de la chose. Et il a pris l'argent pour partir? Non, il n'a pas pris l'argent pour partir, mais... Parce qu'il a voyagé, je demandais plus de publicité, je demandais plus de communication. Lui, il était côté rentabilité. Il fallait que quand on sort l'argent, on pouvait avoir retour sur investissement et puis ça devrait être conséquent. Donc, vous vous êtes séparés en queue de poisson. Oui, j'ai le reste des chemises qui a pris? Quoi? Le reste des chemises, finalement, qui a pris? J'ai pris le reste des chemises et j'ai gardé parce que c'était moi qui avais créé le compte Instagram. J'avais tous les tuyaux concernant un truc là. Actuellement, même, c'est encore, je pense relancer ça dans peu de temps. Mais le reste des chemises est où maintenant? Vous les avez partagées? J'ai donné, j'ai vendu. Ok. D'accord. Donc, il y en a que je porte actuellement même. Si vous venez vers moi avec un prix comme 10 000, je comprends. Alors, ça, c'est... Le premier. Le premier. Le deuxième, c'est une compétition d'art oratoire interuniversitaire, Parole d'or. J'ai fait la première édition, la deuxième édition. Le but, c'est de pouvoir faire la promotion de l'art oratoire, de la prise de parole en public, comme Madame on comprend, allez-y seulement. Disait la dernière fois, voilà, la capacité pour un étudiant de pouvoir prendre la parole devant un public. Donc, on a fait la première édition, la deuxième édition. La troisième édition, il y a eu quelques couacs. C'était quoi les couacs? Dû à la non-préparation. On n'était pas assez préparés. Et voilà, on n'avait pas envoyé les lettres à temps et tout. Donc, maintenant, je pense relancer ça aussi. Donc, c'est des trucs que je suis en train de... Mon problème dans l'entrepreneuriat, c'est que je n'arrive pas à être constant, je vais dire. Voilà. Parce qu'il y a autre chose, il y a d'autres idées qui viennent aussi. Tu as envie de faire beaucoup de choses, tu es dans la fleur de l'âge, tu as envie de faire beaucoup de choses. Mais ce que moi je conseillerais, avec le recul, ce que moi je vais conseiller, c'est que nous sommes en français, facile. Si tu prends une activité, tu dois trouver une certaine finalité à la chose avant de prendre une autre activité. Parce que si tu fais un peu, tu vas te perdre. Donc, avec le recul, ce que moi je conseillerais, c'est ça. Il faut que quand tu prends un truc, fais-le jusqu'à tu trouves un retour sur investissement et tu prends une autre activité. Voilà. D'accord. OK. D'accord. Vous avez offert combien de chemises? Beaucoup? Non, on avait un nouveau stock qui était arrivé avant que les problèmes ne commencent.
On a vendu un peu là-dessus. Et voilà. Et puis, il y avait un problème aussi, c'était, en ce moment-là, on était presque sortis de l'adolescence. Donc, on prenait l'argent à la fête pour aller dépenser. D'accord. Voilà. C'était Donc, pour faire... Quoi, vous voulez une chemise ou comment? Pourquoi pas? Si on peut vous faire la promotion gratuitement. Parce que Mais est-ce que si on vous donne une chemise, Oui. est-ce que j'aurais reçu sur investissement comme vous avez demandé à M. Mais là, Ataï? toutes les chemises, tout ce que vous avez fait, vous n'avez pas eu retour sur M. sur vous. Ataï. Vous voulez faire retour sur investissement. Quoique, essayez, vous verrez. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, ça veut dire que demain, on On verra, aura... on verra. Monsieur C'est Dieu Ataï qui et est moi, grand. C'est Dieu qui est grand. on verra. En plastique. Il a dit la plastique. Ah oui, oui, une nouvelle, une belle chemise nouvelle et tout. Monsieur Ataï. Oui, moi je suis dans l'entrepreneuriat social. Et donc voilà, c'est ce que je fais. Mais en même temps, je me suis aventuré dans la vente de chaussures. Je me rappelle en période de pandémie Corona. C'était avec ma femme qui elle vendait ça au grand marché. Moi, je prenais pour circuler sur les amis. Et ça fait vrai faillite parce que ouais. Vous passiez votre temps à donner. J'ai fait couler ça, je veux dire, parce que en même temps, c'est énervé. Parce que, ouais, elle vendait ça au grand marché, donc moi, je prenais. Et mon rôle à moi, c'était normalement d'aller vers des marchés. Parce que j'ai un réseau d'amis assez conséquent. Mais à chaque fois, quand j'allais, bon, quoi, c'était. Je me rappelle, pour anecdote, j'étais parti enregistrer une chanson dans un studio. Et j'avais pas l'argent, par exemple, pour payer les gars. Donc, Je lui ai offert 2 chaussures en attendant. Oui, ce sont des choses comme ça que j'ai eu. Et puis non, mais ça a vraiment floppé. Ça a vraiment floppé. Tu as fait flopper la chose, mon Ouais, frère. je sais, ça a vraiment floppé de ce côté. Mais j'ai appris, j'ai beaucoup appris. Mais mon truc, c'est l'entrepreneuriat social. Et ça, je le fais. Ben, expliquez-nous déjà l'entrepreneuriat social, qu'est-ce que vous mettez à l'intérieur? Ouais, c'est comme ce que M. Vignon a dit par rapport à l'art oratoire, c'est comme ce que Mme Senfa a dit par rapport à son projet d'université là. C'est comme ce que je fais avec la lecture, c'est comme ce que nous faisons avec Travail 2 km et toutes ces initiatives que nous avons avec l'association que j'ai. Donc, nous avons des idées, nous les réalisons. Maintenant, pour peut-être répondre à M. Vignon qui parlait de ne pas prendre plusieurs idées à la fois, on risque de se perdre. C'est vrai qu'il ne faut pas en prendre, à moins que vous avez une bonne équipe. Si vous avez une bonne équipe, c'est facile parce que vous mandatez les gens, je dirais. Madame Aïcha fait ci, Semefa fait ça, elle est responsable de tel projet, et vous coordonnez tout. Mais si vous êtes seul, vous ne pouvez pas faire tout ça à la fois. Donc, moi, c'est ce que j'ai fini par comprendre. Et trouver une équipe, c'est vraiment compliqué. C'est le secret, en fait. Ouais, c'est ça qui est le secret. C'est le côté le plus compliqué quand parlons d'un projet. Parce qu'il faut une équipe qui soit en accord avec l'objectif, la vision que tu as et qui comprend en fait ta vision. Oui. Et je crois que c'est à la base, pour mon projet, j'avais eu ce petit souci-là avec mon feu père. Et au départ, avant de faire comprendre à mon équipe vraiment ce que je veux partager, en fait, ce que je veux valoriser dans mon projet. Et c'est ça qu'on a fini par faire. Et il a compris, en fait. Donc, je crois qu'il faut une équipe solide qui comprend et qui veut aller à fond, en fait, pour que le travail qui doit être fait soit vraiment impeccable pour la suite. Parce qu'on veut des retours, pas non seulement financiers, mais quand vous êtes mais dans aussi l'entrepreneuriat moraux. social, l'objectif, ce n'est pas forcément un retour financier. C'est ça. Il faut qu'on le dise. Oui. On ne veut pas forcément des retours. Quand c'est le business, vous êtes dans vente de chemises et tout, ben là, je comprends. Mais quand c'est dans le social, il ne faut pas forcément viser sur... c'est l'impact que ça a, les souris que vous avez après. Il ne faut pas vraiment viser sur le financier. Mais moi, j'ai une question très rapidement. C'est est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut trouver cette équipe-là? Oui, c'est possible de le trouver. Il y en a. Très compliqué, hein? Ouais, mais moi, il je faut crois chercher, il faut trouver. Mais il faut trouver des profils. Il faut éviter d'avoir les mêmes profils. Oui. C'est ça aussi le problème. Quand vous avez 2, 3 Elias dans une même équipe, les Elias vont se marcher dessus très facilement. Ouais. Donc, c'est compliqué d'avoir une équipe. Il y a un monsieur, un tonton, avec qui je suis allé avec mon projet d'association à l'époque. Je suis allé, tonton, l'association et tout, c'était en 2020, je crois. Il m'a dit, Elias, va me trouver 6 personnes et tu reviens. 6 personnes fidèles qui sont prêtes en fait à avancer avec toi. Moi, je suis parti, j'ai trouvé des gens. Et moi, ce n'était pas des gens que j'ai trouvés, ce sont des figurants qui étaient là.
Et après, j'ai compris, un temps, je vous ai dit que j'ai fait le ménage dans l'association. Oui. C'est en fait, voilà, j'ai fini par comprendre que c'était des gens qui étaient là, mais qui n'étaient pas là. Donc, il fallait chasser tout ça et revenir avec de nouvelles intentions. Et voilà. On comprend que le plus important, c'est de trouver une équipe. Et justement, pour trouver une équipe ne se trouve pas à tout bout de champ, quoi. Il va vraiment falloir faire ce qu'il faut pour pouvoir trouver cette équipe-là. Et c'est le plus dur.